vu vraiment un bel appartement de Grèce. Et je pense que c'est un bon endroit pour investir. Mais avant de vouloir investir dans des appartements qui sont en Grèce ou en France, je me sens compte que c'est super compliqué. Mais ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, il y a des applications qui permettent vraiment de mieux gérer ces investissements locatifs. Et j'appelle du coup l'équipe de Keys pour nous présenter tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 37 ans, je travaille dans une grande entreprise parisienne et du coup aujourd'hui j'ai plusieurs appartements que j'ai acquis au cours des dernières années et que je mets en location. Ce qu'il faut savoir quand on met des appartements en location, c'est soit on les gère par soi-même et on donne à peu près 10% des revenus à une agence de location qui s'occupe de tout, soit on le gère par nous-mêmes et dans ce cas-là, il faut être capable de gérer tous les revenus et toutes les dépenses de nos biens et pour être capable de suivre en temps réel si on gagne de l'argent ou pas. Donc fort de ce constat, moi j'utilisais des fichiers Excel jusqu'à présent. Vous voyez que c'est quand même pas génial. En plus ça peut être un peu des problématiques de riches, on va pas se le cacher, quand on a beaucoup d'appartements, généralement on n'a pas trop de soucis financiers. Et finalement c'est très dur de savoir si on génère de l'argent ou pas. Et quand on voit ce fichier Excel, c'est typiquement le cas, parce que dessus, on n'a pas les dépenses exceptionnelles, par exemple, et on ne sait pas si le locataire nous a payé à temps. Donc depuis quelques temps, j'utilise une application qui s'appelle Keys, qui me permet de suivre tout ça, et de savoir si mes biens génèrent de la rentabilité ou pas. Donc quand on arrive sur Keys, ce qui est très bien, c'est qu'on a tout de suite les indicateurs qui nous intéressent. On voit la rentabilité sur les 12 derniers mois, et donc là, pour mon patrimoine immobilier, je suis à 0,40 sur les 12 derniers mois, et on voit que les locataires n'ont pas payé les loyers. Donc ce que je vais faire, tout de suite, c'est de valider les loyers que j'ai reçus. Donc sur mon premier appartement, l'appartement de Pigalle, j'ai reçu mon loyer. Sur mon appartement rue des Dames, dans le 17e, aussi j'ai reçu le loyer. Super. Et après, à la maison Gennevilliers, un peu plus loin, j'ai aussi reçu le loyer, donc c'est super, je valide. Par contre, sur le dernier appartement à Clichy, j'ai un nouveau locataire depuis quelques temps, et il est pas très régulier dans les paiements, donc encore cette fois, ça n'a pas manqué, il n'a pas payé. Donc je vais faire tout de suite une relance. Et ce qui est bien, c'est que Keys me génère automatiquement tout ça. Et j'arrive, dans mes mails, à voir que les quittances ont bien été envoyées. J'ai la copie. Et pareil pour la relance auprès du locataire de Clichy. Donc nickel, je suis très content. J'ai fait mes actions importantes. Ensuite, j'ai eu une dépense qui a été faite récemment, que je n'avais pas prévue. C'est le passage du technicien pour la chaudière, qui m'a coûté 150 € sur la maison à Gennevilliers. Donc c'était on est le 26, c'était il y a 2 semaines, donc c'était le 10 mars. Ça m'a coûté 150 €. Et c'était pour le passage du technicien de la pompe à chaleur, de la chaudière, pardon. Et ce qui est très bien avec Keys, c'est que ça me met à jour en temps réel la synthèse de mes revenus et de mes dépenses sur l'année en cours. Donc je vois que pour l'année 2021, la maison à Gennevilliers m'a rapporté 2800 € et que normalement, si j'ai pas de dépenses exceptionnelles, a priori, je devrais être capable de générer 21 350 € d'ici la fin de l'année. Mais là, je me rends compte de quelque chose quand je regarde un peu plus en détail ce qu'il y a dans Keys, c'est que sur le mois de mars, j'ai perdu de l'argent. C'est bizarre parce que du coup, j'étais en positif sur le début de l'année. Donc je vais regarder dans les dernières transactions ce qui s'est passé et je vois qu'en fait, au 1er mars, j'avais complètement oublié, ça m'était sorti de la tête, j'avais fait des gros travaux de réparation sur la pompe à chaleur qui m'ont coûté 5 000 €. Et donc ça explique le fait que sur le mois de mars, j'ai perdu de l'argent, mais qu'au global, sur l'année, je devrais être toujours en positif. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu avec Keys, c'est que finalement, je vois, ça confirme le fait, et je m'en doutais avec le fichier Excel, mais je n'arrivais pas à en être certain, que la maison Gennevilliers m'a rapporté beaucoup d'argent depuis le début de sa mise en location, et que l'appartement à Clichy, c'est un très bon appartement qui est très rentable, qui a certes généré moins d'argent parce que je l'ai depuis moins longtemps, et que l'appartement à Pigalle et celui rue des Dames, pour le moment je suis à perte parce que c'est des appartements, et je retrouve toutes ces informations sur Keys, que j'ai acheté récemment, et j'ai eu beaucoup de dépenses liées à la mise en location de ces appartements. Et donc, ce qui explique que ce soit en perte, et parce que je n'ai pas encore totalement amorti ces dépenses-là. Donc voilà, ce qui est très bien, c'est qu'en un coup d'œil, je suis capable sur Keys de savoir si mon parc immobilier me génère des revenus, dans quelle mesure, et être capable de dire la source des revenus et des dépenses qui sont passés sur tous mes biens.